Frères et sœurs bien-aimés, que le souffle du Très-Haut vous garde là où vous êtes. Je m'appelle Youssef Haddad, j'ai 53 ans. Je suis né à Gaza, dans une petite maison de pierre au cœur d'un quartier que la guerre a fini par effacer des cartes. Je suis père de 2 enfants, ancien professeur d'histoire, et, jusqu'il y a peu, j'étais un homme qui croyait avoir perdu la foi. Pendant des années, j'ai vu la mort frapper sans prévenir. J'ai vu des maisons s'écrouler comme des châteaux de sable. J'ai entendu des prières se transformer en cris. Et à force d'assister à tout cela, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne priais plus. Je ne voulais plus entendre parler de Dieu, ni d'église, ni même de miracles. Je me disais, si Dieu existe, pourquoi nous laisse-t-il souffrir ainsi? J'étais de ceux qui avaient enterré la foi sous les gravats. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin. Car là où tout semblait mort, quelque chose d'impossible s'est produit. Un signe venu du ciel a bouleversé ma vie, et celle de centaines d'autres. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous installer confortablement, à éteindre un instant le tumulte autour de vous. Car ce que vous allez entendre est un témoignage de feu et de lumière, un cri qui renaît des ruines. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce miracle, j'aimerais que vous fassiez 3 choses, 3 gestes simples mais puissants. Écrivez en commentaire une parole de foi, celle qui vous soutient dans vos moments les plus sombres. Abonnez-vous à cette chaîne, pour que d'autres puissent entendre la voix de Dieu à travers ces récits vivants. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la nuit, quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, car même à distance, nous formons une seule et même famille, un seul corps dans le Christ. Il y a quelques années, Gaza n'était plus qu'un murmure de poussière. Les ruelles portaient l'odeur du métal et de la cendre. Les enfants jouaient au bord des décombres, tandis que les mères priaient à voix basse, les yeux perdus vers un ciel que les avions lacéraient. J'étais alors coordinateur d'un petit groupe d'aide humanitaire catholique. Nous transportions des vivres, des couvertures et, plus rare encore, des Bibles en arabe. Mais dans nos cœurs, la foi s'était faite silencieuse. Les messes se célébraient dans des caves, entre 2 bombardements, et les chants se noyaient dans le bruit des sirènes. Un soir, alors que je fermais l'église Saint-Porphyre, une des plus anciennes du Proche-Orient, j'ai entendu un cri. Ce cri, c'était celui d'une mère. Son fils, âgé de 15 ans, venait d'être blessé gravement par un éclat d'obus. Il n'y avait ni médecin, ni lumière, ni espoir. Elle hurlait, « Seigneur, prends ma vie, mais sauve mon fils !» Je suis resté figé. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à la souffrance. Mais cette prière m'a transpercé. Il y avait dans sa voix quelque chose de pur, d'inébranlable, une confiance que je n'avais plus depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai compris une chose, la foi n'était pas morte à Gaza. Elle dormait, étouffée par la peur, mais pas morte. Et c'est à partir de ce moment que l'impossible a commencé à se manifester. Ce que j'ai vu ensuite, mes frères, n'est pas de l'ordre du hasard. C'est comme si le ciel avait décidé de déchirer nos ténèbres. Car quand les hommes disent « Il n'y a plus d'espoir », Dieu répond « Regarde bien, je fais toutes choses nouvelles ». Ésaïe 43, 19. Cette nuit-là, Gaza semblait engloutie dans un silence de mort. Le vent soulevait la poussière et faisait danser les cendres comme des âmes errantes. Je marchais seul parmi les débris, la lampe à la main, priant sans trop y croire. Chaque pas me rappelait que tout ce que j'avais connu n'était plus. Et pourtant, dans ce désert de désolation, quelque chose d'invisible veillait. Je m'étais arrêté devant ce qui restait de l'église Saint-Porphyre. Les vitraux étaient brisés, la croix du clocher gisait à terre. Je n'entendais plus rien, ni les bombes, ni les voix. Seulement le battement de mon cœur, lourd et régulier, comme un tambour dans la nuit. Et soudain, dans ce silence, j'ai entendu une voix. Faible, tremblante, mais bien réelle. C'était celle d'une vieille femme réfugiée dans un coin de l'église, agenouillée devant un autel à moitié effondré. Elle priait. Pas pour elle, mais pour les soldats, pour les enfants, pour ceux qui frappaient à la porte de la mort sans connaître le Christ. Ses lèvres murmuraient. « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. J'ai senti mes jambes fléchir. Cette parole, prononcée au milieu des ruines, n'était pas une répétition pieuse, c'était un acte de foi vivant. Là, dans l'endroit le plus sombre, la prière devenait lumière. Une lumière que les bombes ne pouvaient pas éteindre. Je me suis approché d'elle,
incapable de parler. Elle m'a regardé et m'a dit simplement « Mon fils, si tu veux que Dieu parle, il faut d'abord lui offrir ton silence. » Cette phrase m'a bouleversé. Car depuis des années, je demandais à Dieu de me répondre, sans jamais me taire pour l'écouter. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que le silence n'était pas vide, mais qu'il était la langue de Dieu. Je me suis agenouillé à mon tour, là, dans la poussière. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai prié sans mots, sans plainte, sans peur. Je ne savais pas comment commencer, alors j'ai simplement fermé les yeux. Et dans le secret de mon cœur, une phrase est née. « Seigneur, si tu vis encore à Gaza, fais-moi t'entendre. » Une larme a roulé sur ma joue, puis une autre. Je ne pleurais pas de tristesse, mais de délivrance. Je sentais que quelque chose revenait à la vie en moi, comme une flamme qu'un souffle divin ravivait. Et c'est à ce moment précis qu'un miracle discret s'est produit. Le générateur qui alimentait l'église s'était arrêté depuis des heures, faute d'essence. Mais soudain, une lumière douce s'est rallumée, vacillante, au-dessus de l'autel. Personne ne l'avait touchée, personne ne comprenait. Et pourtant, cette lumière demeurait, comme si elle refusait de s'éteindre. La vieille femme a souri et m'a dit « Tu vois, mon fils, la foi ne meurt pas. Elle s'endort, mais le Christ veille. » Ce soir-là, j'ai compris que la foi n'a pas besoin de murs pour exister. Elle se nourrit du silence, elle grandit dans la ruine, elle vit dans le cœur qui espère encore. Et comme pour sceller cette révélation, un verset a traversé mon esprit, limpide, comme s'il avait été murmuré par l'Esprit lui-même. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Je n'étais plus seul. Ni cette femme, ni moi, ni ceux qui souffraient autour. Le Christ était là, dans la poussière, dans la nuit, dans cette flamme fragile qui refusait de mourir. Il faut parfois que tout s'écroule pour qu'on entende enfin la voix de Dieu. Les pierres tombent, les certitudes se brisent, mais le cœur, quand il s'ouvre à la prière, devient une cathédrale vivante. Je compris que la foi ne se prouve pas par les miracles spectaculaires, mais par la fidélité silencieuse de ceux qui continuent d'aimer quand tout invite à haïr. Et cette femme, inconnue et pauvre, venait de m'apprendre ce que ni les livres ni les années d'études n'avaient su m'enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Cette nuit-là, la prière au milieu des ruines fut le premier signe. Le signe que Dieu n'avait pas quitté Gaza. Il attendait simplement qu'on l'écoute à nouveau. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Gaza comme un feu sans chaleur. Les murs fumaient encore, les routes étaient jonchées de gravats. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose de nouveau flottait dans l'air. Ce n'était pas la paix, non, c'était plus discret, plus fragile, l'espérance. Je retournais chaque jour à l'église Saint-Porphyre. Nous n'étions plus qu'une poignée à venir prier là, entre 2 coupures d'électricité, entourés de débris. Parfois, une dizaine de personnes, d'autres jours, seulement 3 ou 4. Mais peu importait le nombre. Car dans chaque visage, je voyais le reflet d'une même foi renaissante. Un matin, une jeune femme est entrée avec un panier de pain. Elle avait marché plusieurs kilomètres, traversé des zones bombardées, simplement pour offrir ce qu'elle avait. Ses mains tremblaient, son foulard était couvert de poussière. Elle a posé le panier sur l'autel et a dit « Ce pain, c'est pour ceux qui ont faim, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Car la faim ne demande pas la religion, elle demande un cœur. » Je suis resté sans voix. Dans cette ville déchirée, où la méfiance et la peur régnaient, ce geste était plus qu'un acte de bonté, c'était un signe du ciel. Alors, avec quelques volontaires, nous avons commencé à distribuer ce pain autour de l'église. D'abord aux familles chrétiennes réfugiées dans les sous-sols. Puis, sans même en parler, nous avons traversé la rue pour en donner aussi aux familles musulmanes, aux veuves, aux enfants orphelins. Certains nous regardaient avec méfiance. D'autres pleuraient en silence. Mais petit à petit, les cœurs se sont ouverts. Et là où les bombes semaient la mort, le pain partagé semait la vie. Ce jour-là, j'ai compris une vérité simple mais puissante. Ce n'est pas celui qui prie le plus qui touche le cœur de Dieu, mais celui qui aime le plus. Un vieil homme, musulman, s'est approché de moi. Il tenait un petit morceau de pain dans sa main, et il a murmuré « Tu sais, je croyais que les chrétiens nous avaient oubliés. Mais ce pain, c'est comme un pardon. » Je n'ai pas su répondre. Je lui ai simplement serré la main, et dans ce contact,
il n'y avait plus de frontières, plus de religion, plus de peur. Seulement 2 hommes, 2 fils d'Abraham, unis par la même faim, celle du ciel. Et soudain, un souvenir biblique s'est imposé à moi, limpide. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Matthieu 25, 35. Ces paroles résonnaient en moi comme une promesse. Nous n'étions pas simplement en train de distribuer du pain, nous partagions le Christ lui-même. Chaque morceau rompu devenait une prière silencieuse, chaque sourire une offrande invisible. Le 3e jour, alors que nous manquions déjà de vivre, un événement étrange s'est produit. Le panier de pain, pourtant presque vide, semblait ne jamais s'épuiser. À chaque fois que nous pensions donner le dernier morceau, un autre apparaissait dessous. Je me suis frotté les yeux, incrédule. Était-ce une illusion? Un simple hasard? Mais à la fin de la journée, plus de 50 personnes avaient mangé de ce panier. Et pourtant, quand je suis revenu à l'hôtel, il en restait encore. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré. « Seigneur, est-ce toi qui fais cela ?» Une paix profonde m'a envahi, comme un souffle intérieur. Et une voix intérieure a semblé me répondre. Ne cherche pas à comprendre, mais à remercier. C'est alors que j'ai relu dans ma mémoire ce passage de l'Évangile. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur en donna autant qu'ils en voulurent. Jean 6, 11. Je compris que ce miracle n'était pas seulement matériel. Ce n'était pas le pain qui se multipliait, c'était la foi. Chaque geste d'amour faisait naître un autre geste, chaque main tendue en appelait une autre. Et ce courant de charité se propageait comme une lumière souterraine, plus forte que les ténèbres de la guerre. Ce jour-là, Gaza n'était plus seulement un champ de ruines, elle devenait un autel. Le sang, les larmes et la poussière se mêlaient au parfum de la fraternité retrouvée. Les murs étaient encore détruits, mais les cœurs, eux, commençaient à se reconstruire. Je me souviens d'un enfant qui me tendit son morceau de pain à moitié mangé. Il m'a dit « Prends, c'est pour Jésus ». Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Car cet enfant avait compris ce que tant d'adultes oublient. On ne possède Dieu qu'en le partageant. Et ce jour-là, j'ai noté dans mon carnet ces mots. Quand tu partages ton pain, tu invites Dieu à ta table. Ce fut le 2e signe. Non pas un signe de feu ou de tonnerre, mais un signe d'amour concret, visible, incarné. Le signe que le royaume de Dieu commençait à repousser au milieu des pierres, comme une vigne sur un mur brûlé. Ce que j'ai appris à travers ce miracle du pain, c'est que la foi ne renaît pas dans les grandes visions, mais dans les gestes ordinaires faits avec un cœur pur. Les miracles ne tombent pas toujours du ciel, parfois, ils sortent de nos mains. Et je repense encore à ce verset qui résume toute cette leçon. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Ce signe, plus que tout autre, a ouvert les cieux. Car dans chaque morceau de pain donné, Dieu multipliait sa présence. Et la charité, cette flamme invisible, illuminait enfin la nuit de Gaza. Les jours qui ont suivi ce miracle furent comme un souffle nouveau sur notre village meurtri. Même si les bombes continuaient de tomber à distance, quelque chose avait changé dans nos cœurs. Les enfants, autrefois terrifiés et silencieux, jouaient à nouveau, riaient, et parfois, ils s'arrêtaient pour lever les yeux au ciel comme pour remercier celui qui avait envoyé cette lumière. Leur foi renaissante était contagieuse, et peu à peu, les adultes commencèrent eux aussi à retrouver une sérénité que nous pensions perdue à jamais. Je me souviens d'une vieille femme, assise sur les marches de ce qui restait de sa maison, qui, en nous voyant entrer avec les enfants, éclata en sanglots de gratitude. Elle me prit la main et murmura « Je croyais que Dieu nous avait abandonnés, mais aujourd'hui, je sais qu'il est toujours là. » Ces mots résonnaient profondément en moi. Tout ce que nous avions vécu, la peur, la faim, le désespoir, semblait soudain appartenir au passé. Et pourtant, nous savions que la guerre n'était pas terminée. Mais la lumière, le miracle, avait ouvert une porte invisible dans nos vies, une porte que la violence ne pouvait plus fermer. Chaque matin, les enfants venaient à l'école en ruine, assis sur des planches branlantes ou par terre, mais les yeux brillants d'enthousiasme. Nous récitons des prières ensemble, chantions des hymnes oubliés, et parfois, nous nous tenions en silence, contemplant le rayon de lumière qui semblait apparaître toujours à la même place dans la salle principale. Certains adultes disaient que ce n'était qu'une coïncidence, un simple rayon de soleil filtrant à travers le plafond endommagé.
Mais nous savions mieux. Cette lumière était vivante. Elle respirait avec nous, nous guidait, et nous rappelait que la foi ne pouvait jamais être détruite par la guerre. Un jour, un soldat blessé entra dans le village. Ses vêtements étaient en lambeaux, et son regard était empreint de colère et de fatigue. Il avait perdu sa famille, sa maison, et semblait avoir abandonné tout espoir. Mais en voyant les enfants réunis, leur visage illuminé par une paix profonde, quelque chose changea en lui. Il s'assit à l'écart, silencieux, et je l'observai longtemps. Puis, presque sans s'en rendre compte, il se leva, s'approcha des enfants, et murmura une prière qu'il avait oubliée depuis des années. Je compris alors que le miracle ne touchait pas seulement ceux qui croyaient encore, mais aussi ceux qui avaient perdu toute foi. Et puis, il y eut ce soir-là, le soir où le ciel sembla s'ouvrir comme jamais auparavant. Nous étions rassemblés dans la salle principale de l'école en ruine. La nuit était noire, et les étoiles étaient cachées derrière des nuages épais. Soudain, un rayon de lumière perça l'obscurité, traversa les débris du plafond et vint caresser les visages des enfants. Leur silence était total, presque religieux. Chaque respiration semblait synchronisée avec cette lumière. Et dans ce moment, je vis à nouveau cet enfant mystérieux apparaître parmi nous, immobile, rayonnant d'une aura que je ne peux décrire avec des mots humains. Il s'avança lentement vers le centre de la salle, et d'une voix douce mais claire, il dit « Ne craignez rien. La paix est avec vous. » Les enfants se précipitèrent vers lui, et même les adultes, moi y compris, sentaient des larmes monter. Il n'y avait ni peur ni doute, seulement un sentiment de sécurité, comme si le monde extérieur n'existait plus. Et puis, avant que nous puissions le toucher, il disparut à nouveau, laissant derrière lui cette lumière qui semblait s'imprégner dans nos âmes. Ce moment me changea profondément. J'avais été témoin de l'impossible, la foi renaissant au cœur de la guerre, la lumière divine traversant la peur et la destruction. Je compris que la prière, même la plus simple, peut devenir un canal par lequel Dieu manifeste ses miracles. Que même un village détruit, même des vies brisées, pouvaient être touchés par la grâce, si seulement nous ouvrions nos cœurs. Dans les semaines qui suivirent, le village changea. Les ruines ne disparurent pas, les cicatrices de la guerre restèrent visibles, mais nous avions trouvé quelque chose de plus fort que tout cela, l'espérance et la foi retrouvées. Chaque jour, des familles revenaient, guidées par la rumeur de ce miracle. Les enfants racontaient à ceux qui venaient leur propre expérience, et peu à peu, un petit lieu de culte improvisé se forma au centre du village. On y récitait des prières, on chantait, et surtout, on se souvenait du miracle de l'enfant et de la lumière. Je me rappelle encore le plus petit d'entre eux, celui que j'avais tenu dans mes bras ce jour-là. Il venait souvent s'asseoir à mes côtés, me tenant la main et me demandant de raconter encore et encore comment la lumière était apparue. Ses yeux brillaient toujours de cette lumière intérieure que rien ne pouvait éteindre. Et moi, je comprenais que le véritable miracle n'était pas seulement dans la lumière visible, mais dans la transformation des cœurs, dans la renaissance de la foi, dans le courage retrouvé pour continuer à vivre malgré tout. À travers cette expérience, j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. Les miracles ne se mesurent pas toujours par des actes spectaculaires ou des prodiges visibles. Parfois, ils se cachent dans le sourire d'un enfant, dans la prière d'un soldat perdu, dans la paix retrouvée d'une vieille femme assise sur les décombres de sa maison. Et parfois, ils apparaissent sous la forme d'une lumière qui traverse les ténèbres, rappelant à tous que Dieu est avec nous, même dans la guerre, même dans le chaos. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de témoigner. Chaque village que j'ai visité, chaque communauté que j'ai rencontrée, j'ai raconté l'histoire de cet enfant et de la lumière, pour que personne ne doute que la foi peut renaître là où l'on croit qu'elle est morte. Et même si certains sceptiques ont souri ou secoué la tête, je savais dans mon cœur que ce que nous avions vécu était réel, profondément réel, et qu'il continuerait à inspirer et à transformer des vies pour les générations à venir. La guerre ne s'était pas calmée. Les bombes continuaient de tomber, les sirènes hurlaient, et le ciel, toujours d'un gris plombé, semblait vouloir avaler nos espoirs. Mais quelque chose avait changé en moi et dans le village. Une flamme intérieure, fragile mais ardente, avait pris racine dans nos cœurs. Une flamme qui refusait de s'éteindre, même face à la peur, à la destruction et au désespoir. Je me souviens de ce matin-là. Le vent soufflait avec violence, emportant la poussière des ruines dans toutes les directions. Nous étions rassemblés, quelques-uns des survivants, pour organiser une prière collective. Les enfants étaient là, les yeux brillants de foi, et même certains adultes, d'abord hésitants, avaient trouvé le courage de nous rejoindre.
Nous nous sommes agenouillés sur le sol dur et froid, et j'ai senti la présence de Dieu plus proche que jamais. Alors que nous commencions à réciter les prières, un incendie s'est déclaré à l'autre bout du village. Une maison en bois, abandonnée depuis les premiers jours de l'invasion, brûlait déjà, ses flammes oranges et rouges dévorant tout sur leur passage. Beaucoup auraient fui, paralysés par la peur. Mais moi, je ne pouvais détourner les yeux. Je savais que cette flamme, aussi destructrice qu'elle paraisse, portait un message. Elle nous mettait à l'épreuve, et elle nous invitait à choisir, céder à la peur ou laisser la foi nous guider. Nous avons couru vers l'incendie, pas pour combattre les flammes comme des pompiers, mais pour protéger ce que nous pouvions, les enfants, les souvenirs, les objets religieux encore intacts. Et c'est alors que je l'ai vue, une silhouette dans la fumée, immobile, calme, sereine. C'était un prêtre que nous pensions disparu depuis les premiers jours de la guerre. Il tenait dans ses mains une petite croix en bois, et à mesure que nous nous approchions, la flamme sembla s'incliner, comme respectueuse de sa foi. « Ne craignez rien, dit-il, sa voix forte et claire malgré le chaos. Dieu est avec nous. » Ces mots résonnèrent dans mon cœur avec une puissance indescriptible. La peur, qui avait tenté de nous dominer depuis si longtemps, commença à reculer. Les enfants, qui avaient d'abord pleuré et hurlé à cause de la fumée et de la chaleur, levèrent les yeux vers le prêtre et instinctivement se mirent à réciter les prières que nous avions enseignées. Chaque mot semblait absorber la peur, chaque syllabe renforçait la flamme intérieure qui brillait déjà en nous. Je compris alors que la foi n'était pas passive. Elle ne se contentait pas d'exister dans les moments de paix et de sécurité. La foi véritable se manifeste dans la résistance, dans le courage de rester debout lorsque tout s'effondre autour de nous. Cette flamme que nous portions en nous n'était pas seulement symbole d'espérance, elle devenait un bouclier, une force capable de transformer la peur en détermination. Nous avons commencé à guider les enfants hors de la zone de danger, et à chaque pas, je sentais cette énergie surnaturelle nous protéger. Les flammes nous frôlaient, mais ne nous touchaient pas. La chaleur était intense, mais elle ne brûlait pas notre foi. Les cris des pompiers, les sirènes, les explosions lointaines, tout cela devint secondaire. La seule chose qui importait était cette flamme intérieure, qui brillait plus fort à mesure que nous avancions. Lorsque nous atteignîmes un espace sûr, nous nous arrêtâmes enfin. Les enfants étaient épuisés, mais leurs visages étaient illuminés d'un sourire que la peur ne pouvait plus effacer. Le prêtre posa ses mains sur leur tête, les bénissant un par un. Je sentis mes propres forces renouvelées, comme si chaque souffle que je prenais était rempli d'une énergie divine. Cette flamme en nous n'était plus seulement un symbole, elle était devenue réalité vivante, capable de résister à toutes les épreuves. Les jours suivants furent marqués par cette résistance spirituelle. Chaque action que nous entreprenions, chaque geste de compassion, chaque prière partagée, nourrissait cette flamme. Nous n'étions plus simplement des survivants. Nous étions des témoins, porteurs de lumière dans l'obscurité. Je me souviens d'un soir précis, alors que le village était plongé dans un silence inquiétant, troublé seulement par le souffle du vent et les éclats lointains de bombes. Une maison en ruine, que nous pensions perdue depuis longtemps, semblait projeter une lueur douce à travers les décombres. Intrigué, je m'approchai, et je découvris quelque chose d'extraordinaire. Une petite chapelle improvisée, construite par des enfants et des adultes, à partir de bois, de tissus et de pierres récupérées. Au centre, une bougie brûlait encore, intacte, comme si elle avait traversé la guerre sans jamais faiblir. Cette image m'a bouleversé. Une simple flamme, fragile, au milieu de la destruction, mais tellement puissante par sa signification. Elle représentait tout ce que nous avions accompli, maintenir la foi, protéger la lumière, résister à l'obscurité. Et j'ai compris que cette flamme n'était pas seulement physique. Chaque prière, chaque sourire, chaque geste d'entraide, alimentait cette flamme invisible qui brillait dans nos cœurs et dans ceux de tous ceux qui nous entouraient. Un autre jour, un groupe d'hommes armés arriva dans le village. Beaucoup auraient paniqué, certains auraient fui. Mais la flamme en nous brillait trop fort pour que nous cédions à la peur. Nous les accueillîmes, non avec des armes, mais avec des prières. Nous leur parlâmes de paix, de pardon et de la lumière qui nous guidait. Certains rirent, d'autres se moquèrent, mais peu à peu, un silence étrange s'installa. Les armes baissées, les visages troublés, et dans les yeux de certains, je lus quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la reconnaissance d'une force qui dépassait toute violence humaine. À ce moment précis, j'ai compris une vérité que je n'oublierai jamais, la foi n'est jamais inutile. Même dans les pires situations,
elle peut devenir une résistance, une armure contre le désespoir. La flamme qui brûle dans un cœur ouvert à Dieu est plus puissante que toutes les bombes, plus forte que toutes les guerres. Elle éclaire, réchauffe, protège et transforme. Les semaines se transformèrent en mois, et la flamme continua de brûler. Nous avons aidé à reconstruire des maisons, des écoles, et même des lieux de culte détruits. Mais plus important encore, nous avons aidé à reconstruire des âmes. Des adultes troublés, des enfants traumatisés, des survivants désespérés, tous ont été touchés par cette lumière. Chaque fois que quelqu'un renouait avec sa foi, chaque fois qu'un sourire revenait sur un visage marqué par la peur, la flamme grandissait un peu plus. Et moi, je n'ai jamais cessé de la sentir, cette présence divine qui guide chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. Même dans les nuits les plus sombres, lorsque le village semblait plongé dans un silence effrayant, je savais que cette flamme vivait en nous. Elle ne s'éteindrait jamais. Elle était le témoignage vivant que la foi peut devenir résistance, que l'espérance peut survivre à la guerre, que l'amour et la lumière peuvent triompher même dans les ténèbres les plus profondes. À chaque prière collective, à chaque geste de solidarité, je voyais cette flamme se refléter dans les yeux des enfants. Ils devenaient les porteurs de lumière, les témoins de la puissance divine. Et je comprenais que notre mission n'était pas seulement de survivre, mais de transmettre cette flamme, de la partager avec le monde, pour montrer que même face à l'horreur, la foi peut se manifester, briller et transformer. Le jour où j'écris ces lignes, je me souviens encore de chaque détail. La chaleur des flammes, la peur des enfants, la présence apaisante du prêtre, et cette flamme qui ne s'éteint jamais. Elle est en moi, en eux, en nous tous qui avons choisi de croire malgré tout. Et je sais qu'elle continuera de brûler, comme un phare dans la nuit, comme un miracle vivant, comme une preuve que Dieu marche avec ceux qui osent garder la foi, même quand tout semble perdu. La guerre avait laissé ses cicatrices sur nos corps et nos âmes. Chaque rue, chaque maison, chaque visage portait les marques de la peur, de la perte et du chagrin. Pourtant, quelque chose de plus puissant commençait à émerger dans le village. Un désir de réconciliation, un élan de pardon qui semblait presque impossible face à tant de souffrances accumulées. Je compris que, si la foi nous avait permis de résister, elle devait maintenant nous apprendre à guérir, à tendre la main même à ceux qui nous avaient fait du mal. Tout commença un matin où nous avons entendu des voix inconnues au bord du village. Un groupe de jeunes soldats, épuisés et hagards, s'approchait. Certains avaient été nos adversaires, d'autres simplement des victimes du conflit qui nous séparait. La plupart semblaient terrifiés, mais dans leurs yeux je pouvais lire la fatigue, la honte et l'angoisse de ceux qui ont survécu à l'horreur. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je m'avançai pour les accueillir. Le prêtre qui m'accompagnait me posa une main sur l'épaule et murmura : « C'est le moment. Laisse la grâce agir. » Je compris alors que la foi ne se limitait pas à la prière et à la résistance. Elle se manifestait également dans le pardon. Et le pardon, pensé profondément, avait le pouvoir de reconstruire ce que la guerre avait détruit. Je conduisis les jeunes soldats vers la place centrale du village. Les habitants, d'abord hésitants, se rassemblèrent autour de nous. Le silence était pesant, chacun se demandant si nous pouvions vraiment dépasser la colère et la peur. Mais les enfants, eux, avancèrent les premiers. Leurs mains étaient tendues, leurs yeux pleins de compassion, comme si leur foi innée voyait au-delà des blessures et des fautes. L'un des soldats, un jeune homme à peine plus âgé que certains enfants, baissa la tête et murmura : « Nous ne voulions pas, nous ne savions plus quoi faire. » Sa voix tremblait, et pour la première fois depuis des semaines, je vis un reflet de l'âme humaine, vulnérable et cherchant la lumière. À ce moment-là, quelque chose d'invisible mais tangible sembla se produire. Une énergie douce, comme un souffle divin, enveloppa la place. Les cœurs se calmèrent, les esprits s'ouvrirent, et la flamme de foi qui brûlait déjà en nous sembla s'étendre à ceux qui avaient été nos ennemis. Nous avons commencé à prier ensemble. D'abord timidement, puis avec plus de conviction. Chaque mot était un pont jeté entre deux mondes déchirés par la guerre. La prière devenait le langage universel du pardon. Et, peu à peu, des larmes coulèrent, non pas de peur, mais de soulagement et de libération. Les habitants s'approchèrent, tendant la main à ceux qui avaient été des adversaires, et le miracle se produisit, le pardon naquit. Je me souviens d'un moment précis. Une vieille femme, qui avait perdu sa maison et sa famille, s'avança lentement vers l'un des soldats. Son visage était marqué par la douleur, mais ses yeux reflétaient une lumière inattendue. Elle murmura : « Je vous pardonne, pour que la vie continue. »
Le soldat s'agenouilla devant elle, incapable de prononcer un mot. Les enfants entourèrent les deux, formant un cercle de lumière et d'espoir. Je sentis une émotion intense me traverser, une certitude profonde que Dieu était là, agissant dans chaque geste, chaque regard, chaque souffle. Les jours suivants furent dédiés à reconstruire non seulement nos maisons, mais aussi nos relations. Nous partagions des repas, des histoires, et surtout, nous écoutions. Les anciens racontaient les horreurs qu'ils avaient vécues, mais aussi les moments de bonté qu'ils avaient rencontrés. Les jeunes soldats parlaient de leur peur et de leur confusion, mais aussi de leur désir de changer. Et dans chaque récit, le pont de la grâce se consolidait, solide, lumineux et vivant. Je compris que ce pont n'était pas seulement une métaphore. Il devenait concret, tangible, visible dans les actions. Un soldat aidant un villageois à reconstruire sa maison, un enfant partageant son repas avec celui qui avait autrefois causé sa peur, un adulte priant avec quelqu'un qu'il considérait comme un ennemi. Chaque geste, même le plus petit, renforçait le pont de la grâce, le rendant plus solide face aux vents violents de la guerre et aux vagues de douleur. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines environnantes, je me tenais au sommet d'une ruine avec quelques enfants et anciens du village. Nous regardions le ciel embrasé de couleurs, et je compris quelque chose de fondamental. Le pardon n'efface pas les blessures, il ne répare pas immédiatement tout ce qui a été détruit, mais il transforme les cœurs et les esprits. Il rend possible la guérison, il permet à la lumière de traverser les ténèbres. Le prêtre nous rejoignit et posa sa main sur mon épaule. Il me dit simplement : « Ce que vous voyez ici, c'est le miracle du pardon. C'est la force qui peut reconstruire un monde. » Je savais qu'il avait raison. La foi, la prière et la lumière divine avaient uni les habitants et les soldats. La guerre était toujours là, à l'extérieur, mais à l'intérieur du village, quelque chose d'invisible mais invincible s'était développé. Une communauté reconstruite par la grâce. Nous avons commencé à enseigner aux enfants l'importance de la compassion et du pardon. Même les plus jeunes, à peine capables de comprendre la guerre, apprenaient à offrir un sourire, une main tendue, une parole douce. La flamme intérieure, que nous avions allumée à travers la résistance, trouvait maintenant une expression plus profonde. Elle devenait un pont entre les cœurs, un lien indestructible qui reliait les âmes dans la foi et l'espérance. Un matin, un jeune garçon, qui avait perdu ses parents, me demanda : « Comment puis-je pardonner à ceux qui m'ont fait du mal ?» Je le regardai, et avec douceur, je lui répondis : « Le pardon n'est pas un sentiment immédiat, c'est un choix. Chaque fois que tu choisis de ne pas garder la colère dans ton cœur, tu allumes une lumière qui guérit ton âme et celle des autres. » Ses yeux s'illuminèrent, et je vis en lui la même flamme que j'avais vue chez l'enfant de la lumière plusieurs semaines auparavant. C'était un signe que la grâce se transmettait, que la foi et le pardon pouvaient se répandre comme une lumière contagieuse dans le monde. Les semaines se transformèrent en mois. Le village commença à retrouver une normalité fragile, mais chaque sourire, chaque repas partagé, chaque geste de pardon continuait à nourrir la flamme. Nous savions que la guerre pouvait revenir, que des épreuves nous attendaient encore, mais nous étions armés de quelque chose de plus puissant que toutes les armes, la foi vivante et le pardon transformateur. Et moi, chaque nuit, je priais pour que cette lumière, cette flamme de grâce, continue de briller. Pour que ceux qui étaient brisés trouvent la force de pardonner. Pour que les enfants, porteurs de lumière, deviennent les témoins et les messagers d'un monde où l'espérance et la foi triomphent toujours des ténèbres. Il est des instants dans la vie où l'on sent que le monde entier se tait pour laisser passer quelque chose de plus grand que nous. Ce moment, je l'ai vécu un soir, alors que le village, déjà marqué par la guerre et la destruction, semblait enfin respirer. Les enfants couraient entre les ruines, jouant avec des éclats de lumière filtrant à travers les bâtiments endommagés, et les adultes s'affairaient à reconstruire ce qui pouvait l'être. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait se produire, un miracle si parfait qu'il sembla suspendre le temps lui-même. Je revenais d'une prière à l'école en ruine, où nous avions rassemblé les habitants pour demander protection et guidance. Le ciel était d'un bleu profond, teinté de violet et d'or par le coucher du soleil. Les nuages, dispersés, laissaient filtrer une lumière dorée, chaude, presque palpable. Soudain, au milieu de cette scène, je vis un enfant que je n'avais jamais rencontré. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle. Il tenait dans ses mains une petite lampe à huile, mais ce n'était pas la lumière de la lampe qui fascinait, c'était la lumière qui émanait de lui, une clarté pure et vivante, semblable à celle que j'avais vue lors du miracle précédent, mais cette fois plus puissante, plus universelle. Il s'avança,
calme et déterminé, et les enfants qui le virent s'arrêtèrent net, comme hypnotisés. Les adultes aussi s'immobilisèrent, certains tombant à genoux, frappés par la beauté et la sérénité qui émanaient de cet enfant. La lumière qu'il portait semblait danser autour de nous, s'infiltrant dans les fissures des bâtiments, traversant les murs, illuminant les cœurs et les âmes avec une douceur inouïe. Sans un mot, l'enfant leva la lampe. Et ce qui se produisit ensuite défia toute logique humaine. La lumière se mit à former des silhouettes dans l'air, des formes douces et vivantes, représentant nos prières, nos peines et nos espoirs. Chaque silhouette brillait d'une intensité différente, et je compris qu'elle portait le témoignage de chacun d'entre nous. Il y avait la silhouette d'un soldat repenti, celle d'un enfant retrouvé, celle d'un vieux villageois qui avait perdu sa maison mais gardé sa foi. Toutes se mêlaient et formaient un arc lumineux qui enveloppait le village entier. Je tombais à genoux, incapable de détourner le regard. Mon cœur battait comme jamais auparavant. Je sentis une présence, plus grande que tout ce que j'avais connu, me traverser, me remplir et m'élever. C'était une paix totale, absolue, une certitude que nous n'étions jamais seuls, que même dans la guerre, Dieu agissait de manière visible et tangible. Les enfants commencèrent à chanter spontanément des hymnes oubliés, des prières anciennes, des chants de gratitude et d'espoir. La lumière semblait vibrer en harmonie avec leur voix, résonnant dans chaque pierre, chaque arbre, chaque cœur présent. Et soudain, comme si le miracle voulait nous rappeler l'impossibilité de tout contrôle humain, la lumière projeta un rayon droit vers le ciel. Il traversa les nuages, touchant les étoiles, et je vis, ou je crus voir, un reflet d'une silhouette divine, immobile, bienveillante, qui nous observait avec amour et protection. Les larmes coulèrent sur mes joues, et je compris que ce moment n'était pas seulement pour nous, village détruit et brisé, mais pour le monde entier. Cette lumière démontrait que l'impossible pouvait devenir réel. La paix dans la guerre, le pardon au milieu de la haine, la foi renaissante là où tout semblait perdu. Nous n'étions que des témoins, des récipients de la grâce divine qui se manifestait de façon spectaculaire et inoubliable. Je m'approchai des enfants, posai ma main sur l'épaule du plus jeune, et murmurai « Regardez ! Même au cœur des ténèbres, Dieu peut illuminer l'impossible. » L'enfant sourit, et dans ce sourire, je reconnus la même innocence et la même lumière que j'avais vue dans les premiers miracles. Mais cette fois, elle était amplifiée, nourrie par la foi collective, la persévérance et le courage de chacun. Alors que la nuit tombait progressivement, la lumière ne s'éteignit pas. Elle resta, douce mais puissante, comme si elle avait choisi de nous accompagner toujours, pour guider nos pas et protéger nos cœurs. Nous nous tenions là, émerveillés, incapables de parler, absorbés par la beauté de ce qui se produisait. Les murmures de prière se transformèrent en chants harmonieux, et je vis des larmes de joie couler sur les visages les plus durs, même sur ceux qui avaient perdu toute foi auparavant. Ce moment dura ce qui sembla être une éternité. Et puis, doucement, la lumière commença à se retirer, mais elle laissa derrière elle une chaleur persistante, une certitude dans nos cœurs que rien ne pourrait jamais éteindre. Les enfants se prirent par la main, les adultes s'embrassèrent, et nous savions tous que nous avions été témoins de quelque chose d'inoubliable. La guerre n'avait pas disparu, mais la lumière, elle, vivait maintenant en nous. Elle devenait force, guide et inspiration. Je compris que le véritable miracle n'était pas seulement dans la lumière physique, ni dans les formes qu'elle prenait dans l'air. Le miracle était dans notre transformation intérieure, dans la foi restaurée, dans le courage retrouvé, dans le pardon offert et accepté, dans la certitude que nous pouvions surmonter toutes les épreuves si nous restions attachés à Dieu. Ce soir-là, en retournant vers les ruines que nous appelions maintenant maison, je pris conscience que chaque souffle, chaque geste, chaque prière comptait. Que la foi et l'espérance, même face à l'impossible, pouvaient devenir réalité. Et je sus, avec une conviction profonde, que ce moment serait gravé pour toujours dans l'histoire du village et dans nos vies, le moment où la lumière avait touché l'impossible. Les semaines suivantes, nous racontâmes cette expérience à tous ceux qui voulaient écouter. Nous laissions les enfants guider nos prières, nous invitant à revivre chaque détail de ce moment. Chaque fois que quelqu'un racontait l'histoire, la flamme de lumière s'enflammait à nouveau dans nos cœurs. Elle devenait une source inépuisable d'inspiration et de foi. Je compris alors quelque chose de fondamental. Les miracles ne sont pas réservés aux histoires anciennes, aux saints ou aux prophètes. Ils peuvent surgir dans nos vies, ici et maintenant, si nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à la présence divine. Le moment que nous venions de vivre n'était pas isolé. Il était l'expression tangible de la promesse que Dieu marche avec ceux qui croient, même au milieu de la guerre,
du chaos et de la destruction. En fermant les yeux cette nuit-là, je vis encore la lumière danser dans l'obscurité, sentis sa chaleur et sa protection, et compris que rien ne pourrait l'éteindre. Même après les tempêtes, même après les peines, même après les pertes, la lumière divine continuerait de briller, guidant nos pas, apaisant nos cœurs, et nous rappelant que l'impossible devient possible quand la foi et l'amour de Dieu sont au centre de nos vies.